Et bonjour à tous, bienvenue dans ce petit satsang et pratique. Donc pour ceux qui étaient là un petit peu avant le début, c'était Ananda Village, le village en Californie qui est la maison mère de cette communauté Ananda qui existe à travers le monde. Et c'était un concert en plein air. Donc vous aurez, si vous voulez voir plus de cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien sur la vidéo YouTube. Et, et donc, oui, alors on a passé un certain temps avec... Oups, ok. On a passé un certain temps avec la pratique du japa, de la prière continuelle. Et aujourd'hui, on va éclairer un petit peu cette pratique dans le contexte de la méditation. Et on va voir que donc on a plusieurs pratiques, le retrait des sens et ce qu'on peut appeler l'immersion de la conscience. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit peu de théorie et un petit peu de pratique pour faire l'expérience de tout ça. L'idée vraiment d'aujourd'hui, c'est de comprendre en fait un peu mieux ce que c'est que le retrait des sens et l'immersion de la conscience et de voir comment les deux euh, interagissent, c'est-à-dire comment les deux fonctionnent ensemble et comment on peut les même améliorer en fait cette cohésion, ce travail qu'elles font ensemble. Donc pour commencer, on va se faire un petit peu de bien, on va juste s'étirer un petit instant. Donc on ferme les yeux d'abord, on lève le regard, on retrouve ce centrage. Et on peut trouver aussi le japa ou la prière continuelle, la pratique intérieure qui recrée ce lien. Puis on inspire en entrelaçant les doigts. Et expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la posture et on se retire dans la pratique intérieure. Retour au centre, inspire, les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. On va loin dans la rotation, puis on se retire intérieurement de la posture dans la pratique intérieure. Retour au centre, on pose les mains derrière et on va respirer profondément, une dizaine de fois donc. Inspire par le nez, expire par la bouche. Un peu plus d'air pour les dernières. Une dernière. On revient dans la position initiale, les yeux fermés, regard dressé, grande inspire. On expire en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Poumon à moitié vide et on ressent à l'intérieur.
ressentir à l'intérieur, c'est amener l'essence vers l'intérieur. Et puis on inspire lentement pour faire remonter cette énergie vers le lobe frontal. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on immerge cette énergie dans le lac de l'œil spirituel, le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Détente. Puis à nouveau. Une dernière. Et on détend tout. On ressent ce bien-être. Et on inspire lentement par les narines avec cette pratique intérieure. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire à nouveau. On retient la respire. Et expire. Puis on prend une grande respiration. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Voilà, et on goûte à cet état dans lequel on a déjà une partie de la pratique du retrait des sens et une partie de la pratique de l'immersion de la conscience. Et donc, bienvenue à tous, encore une fois. Bienvenue Antoine, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et on va commencer avec un petit peu la présentation. Donc oui, Antoine, un ami qui fait partie d'Alanda francophone, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, je partage l'écran sur le slide préparé par Alba. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va éclairer un petit peu les deux phases que sont le retrait des sens et l'immersion de la conscience dans un aspect du divin. On peut faire correspondre ces phases, en fait, à deux étapes décrites par Patanjali dans ses Yoga Sutras, que sont Pranayama, c'est ça, et Pratyahara. On va voir plus exactement donc ce que sont ces phases. Juste un petit rappel rapide du retrait des sens qu'on a déjà vu. Je dis un rappel parce qu'on l'a vu ensemble au cours d'autres webinaires, si vous les avez vus. Donc, cette image de l'arbre et puis du système nerveux de l'être humain. Voilà, en fait, la dernière image, c'est celle qui nous intéresse. Si vous regardez la dernière à droite et l'arbre à gauche, vous voyez qu'il y a si on regarde de près, vraiment, on le voit bien,
les, les membres forment comme des branches, hein, et puis les branches se divisent en petites branches, etc. Et finalement, on a cet enseignement dans la Bhagavad Gita qui nous dit que même les feuilles de cet arbre inversé sont les sensations. Donc, retirer les sens, c'est ramener pour nous l'énergie, la libérer du monde, la libérer des sensations et la ramener vers la racine, qui est, dans le cas présent, le lobe frontal, siège de la superconscience. Alors, ça, c'est le retrait des sens. Maintenant, l'immersion de la conscience, juste une image pour, voilà, pour illustrer un petit peu l'idée. On va amener, en fait, dans l'immersion de la conscience, on va entrer en contact avec une fréquence de conscience et on va immerger tout notre être dans cette fréquence. Donc, on a tout à fait cette pratique dans la tradition chrétienne du baptême, et cette tradition est une représentation extérieure de ce que la conscience a besoin de faire à l'intérieur, c'est-à-dire littéralement le Jourdain, ce fleuve intérieur, c'est cette énergie qui circule dans la colonne et qui vient se jeter dans le lobe frontal. Donc, ça c'est nos pratiques de préparation, on le fait tous les jours. Voilà, l'immersion de la conscience, c'est rentrer vraiment dans une fréquence de conscience avec tout notre être. On va se rendre compte que, en fait, on est constamment à rentrer avec des fréquences de conscience et qu'on immerge constamment, on s'unit constamment à des fréquences sans nécessairement en être conscient. Alors, pour expliquer un petit peu ces deux pratiques, on va se servir de cette image du char, la symbolique du char dans la Bhagavad Gita, que vous connaissez pour la plupart, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Sur ce char, donc le char lui-même symbolise le corps qui est attaché aux 5 chevaux par les 5 sens. Qui est attaché aux 5 chevaux, qui représente, les 5 sens. Ici, le conducteur du char, donc Krishna, représente le mental dans son aspect le plus éclairé. On pourrait dire, c'est l'intuition. Le mental, dans l'aspect le plus lumineux, le plus conscient, c'est cette vision intérieure qui nous permet donc de faire les bons choix, de guider en fait notre appareil spirituel, l'esprit de lui-même, tout cet ensemble-là, dans la bonne direction. Et Arjuna derrière, qui est à tendre l'arc, c'est-à-dire à redresser la colonne et à être dans l'attention totale à l'instant, c'est le passager qui représente l'ego ou aussi la volonté personnelle et qui doit donc être complètement active dans cette image-là, en fait, hein, dans le char. Ici, dans la bataille, bien sûr, mais pour nous, en fait, c'est les chars qui nous intéressent. Alors, pour comprendre, en fait, le retrait d'essence et l'immersion, on va simplement comparer ce qui se passe quand on n'est pas dans cette pratique et ce qui se passe quand on est dans cette pratique. Donc, quand en fait, une situation habituelle ou ordinaire de la vie de tous les jours, on est assis, on reviendra à ces images ensuite, on est assis dans notre cuisine, tac, 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 et on se laisse aller à penser à tout ce qui nous vient à l'esprit. Donc, il n'y a pas un but ici, il n'y a pas une réflexion dans une direction particulière. On laisse en réalité les sens se promener et ramener les sensations
au mental qui vont créer les pensées que le mental va recevoir. Donc, si on prend l'image du char, le char, là, il s'est arrêté, c'est le corps qui est assis ici. Les chevaux sont libérés, se promènent à droite et à gauche et vont brouter là où ils trouvent quelque chose de bon et vont éviter les endroits qu'ils n'aiment pas. Et donc ça, c'est ce qui se passe avec nos sens subtils. C'est-à-dire là, on est dans cette situation-là, on est assis par exemple sur le sofa avec une tasse de thé, très bien. Mais c'est nos sens, c'est pas nos sens, l'organe des sens qui réfléchit pour nous ou qui va collecter des informations et créer des pensées, c'est les sens subtils. C'est-à-dire que on va aller puiser littéralement dans la bibliothèque du passé, des sensations connues pour créer des pensées à partir de là. Et ce qui se passe quand on est dans dans cet état-là, en fait, c'est c'est que le mental va recevoir un petit peu un désordre de sensations qui viennent de mémoire, de projections dans le futur, et euh, la force qui est la conscience à l'intérieur des sens, cette énergie vitale va simplement s'épuiser en se promenant à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'il y a rien ici de constructif qui se fait. Bon, là, c'est le pire des cas, bien sûr. On n'est pas dans une réflexion construite. On est simplement en proie à des pensées errantes, on pourrait dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que on perd en fait notre énergie vitale, l'énergie de la conscience, en allant penser à des choses qu'on aime bien, en évitant les choses qu'on n'aime pas, mais ça va aussi créer de l'anxiété d'y penser quand même, et ça. Donc, on va être un petit peu dans un état mixte, un état qu'en fait qu'on va éviter le plus possible quand on est dans la pratique du yoga, parce que en fait on peut s'empoisonner et s'épuiser de cette manière. Donc, bien sûr, toute action construite, c'est-à-dire toute action déterminée, est une forme, par contre, de contrôle des sens, de l'énergie musculaire et du mental. Et en ce sens, toute action peut devenir méditation. Un exemple simple, on fait la cuisine, ok, on a un ensemble de mouvements à faire, un ensemble d'ingrédients à trouver, de choses par exemple, à sentir pour voir si ça brûle pas, etc. Donc là, on est vraiment dans un contrôle et une coordination des sens, de l'énergie musculaire et du mental pour simplement faire cuire quelque chose, préparer un déjeuner. Et donc, cette action peut facilement devenir une méditation, puisque la méditation va nous amener justement à cette cohésion entre contrôle des sens, retrait en fait des sens, contrôle de l'énergie qui est dans les sens, retrait de l'énergie musculaire, donc aussi contrôle de cette énergie, et donner une direction au mental. Ça, c'est ici la phase du japa, de la prière continuelle ou de la répétition d'un mantra. Mais donc, voilà, toute action, en réalité, si elle est vécue dans la conscience et avec un but d'élévation spirituelle, devient une forme de méditation. Voilà, ça on en a parlé un petit peu dans le karma yoga, on y reviendra une autre fois, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc ce qui se passe finalement quand on est laissé un petit peu en proie à mille pensées sans aucun effort de euh, euh, maîtriser en fait nos sens, nos pensées, d'un effort agrège un petit peu au niveau de notre énergie. Donc ça c'est pour le savoir en fait. Ça nous permet d'aller chercher les outils dont on a besoin dans des moments où sinon on pourrait se perdre. Ok, Alba, tu me préviens si vous m'entendez pas très bien. J'ai des messages que Internet n'est pas très stable. C'est ok? Ok, je te vois pas, mais je sais que tu dis oui. Donc,
Voilà, toute action est une forme de contrôle des sens, de l'énergie musculaire et du mental. Donc voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre. Maintenant, dans la technique Hong So, ok, on va simplement avancer, comme ça on aura le temps de la pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la pratique de méditation qu'on pratique ensemble régulièrement? Euh, on est dans une, un rassemblement justement de cette énergie de conscience qui s'écoule, donc on l'a vu dans l'arbre inversé, du cerveau, donc système nerveux, vers le corps à travers la colonne, vers les membres, vers les doigts, etc. Et vers les sensations aussi. Donc à la fois vers les muscles pour bouger l'appareil moteur et en même temps vers l'appareil récepteur, c'est-à-dire toutes les sensations. Et donc dans la technique Hong So, on rassemble cette énergie. Littéralement, on prend soin des chevaux, c'est-à-dire ici c'est les sens, on va leur donner en fait, on va les cajoler. L'image est bonne, mais surtout on va leur donner quelque chose à sentir. On va les orienter sur la sensation donc de l'air qui passe dans les narines pour créer un contact avec le corps. Donc ici, les chevaux, si on prend cette image, sont reliés au char à nouveau, au corps, par la sensation donc de l'air dans les narines. Et de cette manière, on peut redonner les 5 rênes, donc les rênes des 5 chevaux, dans les mains du mental, dans les mains, dans le meilleur des cas, de l'intuition, pour aller dans une direction qui nous fait du bien. Alors, justement, c'est là où on va aller dans la prochaine étape. C'est-à-dire que quand on est dans la pratique de Hong So, on a les yeux fermés, on est dans l'observation de l'air dans les narines, les sens se rassemblent, on sent de plus en plus cette sensation de fraîcheur, de tiédeur à l'inspire et à l'expire. Avec le mouvement de l'index, on arrive à une détente profonde, donc on retire aussi l'énergie qui est dans la couche musculaire. Il y a toujours ces deux énergies en fait, l'énergie qui est dans les sens, l'énergie qui est dans les muscles. Et donc on récupère tout ça, et ça c'est le retrait des sens. En fait, ça c'est plus exactement le contrôle de l'énergie, puisque c'est l'énergie de la conscience qui va nourrir les deux. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va aller immerger cette énergie de conscience dans un aspect, voilà, ces images que vous avez vues tout à l'heure en fait, dans un aspect du divin. On pourrait l'immerger en fait dans autre chose. On peut en fait se servir de cette énergie pour faire quelque chose. C'est par exemple un très bon moment, après avoir retiré cette énergie-là, pour faire fonctionner l'intuition et se poser des questions. J'ai des choix à faire dans ma vie. Est-ce que je dois prendre à gauche ou à droite? Plutôt que de prendre cette décision importante ou d'essayer de la prendre au milieu de mes actions de tous les jours, je peux prendre le temps de retirer cette énergie du monde pour avoir le plus possible de conscience et d'intuition opérationnelle, active, au moment où je dois faire ce choix, où je veux faire ce choix. Donc, c'est une manière de faire. Bien sûr, on s'immerge constamment, en fait, avec des fréquences de pensée. Si vous vous promenez, par exemple, regardez cette image, par exemple, l'image à droite ici, on a une merveilleuse nature avec la rivière, les arbres, une belle église, un petit pont et des personnes qui sont là. On peut regarder cette image de différentes manières, de manière très différente. On peut se dire, tiens, voilà une belle église, je me demande qui l'a construite, quel est l'architecte, quels sont les plans de cette église, ou
comment elle a été pensée, pourquoi est-ce qu'il y a un accès sur le côté à gauche, pourquoi est-ce que ce pont il est de ce côté-là, est-ce qu'il a été construit en bois, c'est-à-dire qu'on peut regarder quelque chose et rentrer dans, par exemple, une fréquence de pensée qui est plus architecturale, ou se demander combien ça a coûté tout ça. Euh, Est-ce que le toit a été fait avec du matériel qui vient de loin, de proche? Est-ce qu'il a fallu l'importer? Euh, est-ce que c'est ces personnes qui sont là qui ont construit l'église, ou est-ce qu'on a dû faire venir des gens de loin pour construire cette église? Est-ce que, voilà, qui a payé? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est des gens qui se sont cotisés pour créer une église? Donc, on peut regarder finalement une même image, mais en faire une expérience très différente, selon la fréquence de conscience qu'on décide euh, avec laquelle on va s'unir. Et donc, on peut être dans la nature et communier avec la nature, ou on peut être dans cet endroit-là et communier avec les finances. C'est-à-dire vraiment se dire, mais qu'est-ce que c'est en fait la somme d'argent que ça représente, tout ça. Et donc, le choix est infini. Et quand on est dans cette pratique de l'immersion de la conscience, en fait, notre but, ça va être de choisir. J'arrête le partage. Notre but va être de choisir la fréquence de pensée la plus propice. Donc, pas forcément aller penser, enfin, en tout cas, ne pas laisser notre pensée se promener au hasard, parce que ça se passe très facilement, mais justement, aller vers la fréquence de pensée qui nous est la plus saine, la plus propice. Et ça sera naturellement celle de notre potentiel divin, de la conscience qu'on peut appeler super conscience. Et donc c'est là où la pratique du japa, c'est-à-dire de la prière continuelle, de la répétition d'une affirmation, nous permet de, une fois qu'on a rassemblé les chevaux, qu'on a donné les rênes dans les mains du conducteur, et qu'on est dans ce retrait d'essence intériorisé, on peut prendre une direction claire et amener tout cet appareil spirituel, en fait, dans la direction de cette conscience-là pour s'immerger à l'intérieur. Ouais, super, on est dans les temps. Donc voilà, ça c'était la théorie de ce qu'on fait en fait. Hein. Déjà, vous en faites l'expérience régulièrement. On va le faire maintenant ensemble. Euh, et je voudrais juste regarder avant qu'on aille dans cette pratique si j'oublie quelque chose. Puis d'ailleurs, s'il y a un commentaire ou une question, bienvenue aussi. Voilà, c'est ça. Alors, oui, peut-être juste un dernier détail avant qu'on rentre dans la pratique. Donc, on parle de deux techniques différentes. Elles le sont, et en même temps, elles sont très reliées. Ça veut dire que si on pratique le retrait des sens, on va naturellement se sentir très bien. C'est déjà une immersion de la conscience. Si on pratique l'immersion avec euh, la répétition d'un mantra ou d'une prière constamment, on va aussi retirer notre énergie de l'extérieur pour l'immerger dans cette image du divin qu'on est en train d'invoquer. Donc les deux sont complètement connectés, on ne peut pas vraiment les séparer dans la pratique. En théorie, oui, c'est vraiment deux choses différentes. Et, et pour amplifier en réalité l'effet de cette immersion, il y a des techniques simples qu'on va utiliser justement aujourd'hui, qu'on n'a pas encore vu vraiment ensemble, que sont l'écoute du battement du cœur et le rythme de la respiration et de la répétition intérieure. Ok, donc tout ça pour la théorie. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la pratique. Donc le but de tout ça, c'était voilà, de bien présenter ces deux pratiques complémentaires. Et puis,
et puis de prendre de l'élan pour aller dans cette semaine qui arrive, puisque ça va être le thème de la semaine, l'immersion de la conscience. Alors, je vous propose juste une dernière fois, avant de rentrer dans Hong So, de contracter tous les muscles. On double inspire, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche tout. Et à nouveau. Une dernière. Et prenons le temps maintenant de sentir la liberté, la libération des tensions intérieures et la réorientation de cette énergie libérée vers le lobe frontal. On a le regard redressé. On peut sentir ce lobe frontal qui brille presque, qui est comme une légère pulsation à cet endroit-là, qui reçoit un afflux d'énergie. Maintenant, les respirations triangulaires, on inspire lentement, en intégrant déjà dans la respire la prière, le mantra, l'affirmation de notre choix. On garde l'air dedans. Pendant la rétention, même chose. Une récitation intérieurement et pendant l'expire, maintenant aussi. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Ô guide divin, guide-nous maintenant et dans chaque instant de nos vies. Et expire. Inspire. L'énergie remonte avec l'inspire, le long de la colonne. On retient la respire. Cette énergie vient comme une lumière, une rivière lumineuse se jeter dans l'œil spirituel. Expire. Cette lumière rayonne depuis le lobe frontal. Inspire. On garde. Et expire. Une dernière. Inspire. On garde. Expire. Une grande respiration. Et on abandonne à nouveau donc le contrôle de la respire. Voilà, et prenons le temps, juste avant de rentrer dans Hong So, dans l'observation du souffle, de sentir donc cet état-là qui est déjà un état de retrait de l'énergie de conscience. On est détendu, donc l'énergie musculaire a commencé à se retirer de la surface. On a les yeux fermés et on sent beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc l'énergie de la perception des sens s'est intériorisée.
Maintenant, cette énergie donc de conscience qui s'est intériorisée, on va la recentrer. Donc, cette image, donner les rênes à l'intuition. L'intuition est dans le lobe frontal, en tout cas dans sa partie émettrice. Donc, on va mettre notre attention dans les narines, haut dans les narines, là où on sent l'air le mieux. Et on ressent simplement la respiration, on la contrôle pas, et on ressent cette fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Donc là, c'est vraiment une technique de retrait d'essence, c'est-à-dire que plus on va s'immerger dans cette sensation fraîcheur-tiédeur, plus nos sens vont s'intérioriser. Donc le premier but ici, c'est vraiment de sentir fraîcheur, tiédeur, avec beaucoup d'acuité, de ne sentir plus que ce contraste-là entre l'inspire et l'expire. Et vous voyez que au début de la pratique, on sentait à peine cette respiration, cette fraîcheur, cette tiédeur, on la sentait peut-être même pas. Et maintenant, peut-être que vous la sentez très clairement, comme grande comme une maison, c'est-à-dire qui prend beaucoup d'espace dans notre conscience. Voilà un symptôme, on pourrait dire un signe visible du retrait d'essence, de la qualité du retrait d'essence. Et maintenant, pour retirer l'énergie de la couche superficielle, donc des muscles, on va intégrer le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume, juste d'un centimètre ou deux, très peu. Et à l'expire, on relâche l'index complètement en relâchant en même temps tous les muscles du corps. Et donc, à chaque expiration naturelle, j'atteins on pourrait dire un autre palier, si on prend l'image du plongeur qui plonge profondément dans la conscience, on atteint un autre niveau de détente, un autre niveau d'intériorisation de cette énergie qui est dans les muscles. On sent toujours le contraste entre fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire,
on sent cette détente qui devient un bien-être intérieur. Et donc cette énergie qui est libérée du monde, libérée de l'extérieur, on peut commencer à l'immerger dans une conscience qu'on peut appeler divine ou dans un aspect de la superconscience. Et ça se passe avec le mantra Hong So, qui signifie je suis conscience, je suis cela, ce qui est. Et donc on intègre toujours avec ces deux techniques qui nous accompagnent, on intègre en plus le mantra Hong qui accompagne l'inspire et So qui accompagne l'expire. Les sens sont rassemblés, intériorisés, les rênes dans le mental, les rênes, pardon, dans les mains du mental, l'énergie musculaire est rassemblée, intériorisée, et donc, maintenant, dans la pratique du mantra Hong So, le char, si vous voulez reprendre l'image du char et des chevaux, donc le char de l'esprit est en train d'avancer à chaque respiration dans dans la direction de cette source de la conscience. Ou on peut aussi voir ça comme à chaque respiration, un pas pour rentrer plus profondément dans cette rivière. Et maintenant, quand vous sentez que cette détente du corps s'est transformée en bien-être, un bien-être consistant à l'intérieur, alors vous pouvez abandonner le mouvement du doigt et rester donc attentif à ce bien-être, tout en gardant l'observation du souffle et le mantra. Maintenant, plus vous voyez que votre respiration s'apaise, que les pauses s'allongent entre les respirations, après l'expire et avant l'inspire, et plus on est donc déjà dans cette immersion. C'est-à-dire que les pensées habituelles
s'arrête progressivement, moins besoin de respirer, parce que moins de pensées, et une autre conscience, celle que évoque Hong So, je suis cela, une autre conscience va venir, donc se manifester en nous. C'est la phase d'immersion qui est en fait déjà intégrée dans la pratique de Hong So. Et on va entrer maintenant dans la phase d'expansion. Donc on inspire profondément. 3 expires. On abandonne les techniques, tout effort, toute volonté personnelle, et on laisse la respiration aller et venir naturellement. Et on n'est plus que dans le ressenti. De la même manière, quand on rentre, l'image d'un bain chaud me parle personnellement, peut-être à vous aussi, sinon la rivière, mais quand on rentre dans un bain chaud et qu'il fait froid dehors, il y a un moment où on est tellement bien qu'il y a comme un silence mental qui vient naturellement, parce qu'on est en train de ressentir ce grand bien-être, toutes les cellules du corps, d'être trempé dans l'eau chaude après le froid. Et c'est la même chose dans la phase d'expansion. On arrête de faire quoi que ce soit et on ressent simplement ce bain dans cette conscience. Et l'immersion continue d'elle-même dans le prolongement de la technique Hong So, dans le prolongement de ce qui s'est passé avant, de toute la phase de concentration de la conscience, qui a une certaine inertie continue de s'immerger dans ce bien-être.
Alors, naturellement, au bout d'un certain temps, les pensées reviennent. Les pensées un peu hasardeuses, c'est normal. Et à moins qu'on soit très habitué à méditer et à garder l'attention là où on le désire. Mais sinon, voilà, les chevaux vont se promener. Que faire à ce moment-là? C'est là où la pratique de un mantra japa ou de la prière continuelle, donc répétition d'un mantra ou d'une prière, vient nous permettre de garder notre cohésion, garder ce calme et d'approfondir l'immersion plus loin encore. Donc ce que je vous propose ici, c'est de retrouver votre pratique intérieure de prière continuelle ou de japa et d'allier cette phrase qu'on répète intérieurement à la respiration. C'est-à-dire sur une inspire, une phrase ou deux mantras si c'est un mantra très court, et puis sur l'expire, même chose. Avec le minimum d'effort, juste le nécessaire pour la respiration et pour la répétition, mais en restant dans cette détente, cette intériorité. Et ressentez intérieurement l'immersion, l'expérience de l'esprit qui change, qui s'enrichit au fur et à mesure des respirations.
Donc la prochaine étape serait, si on prenait plus de temps, de rentrer profondément dans l'expérience elle-même. Ça peut se faire si on est déjà dans un début d'expérience de contact, on pourrait dire, et donc simplement laissant le contact s'épanouir totalement par cette pratique, puis par un moment d'expansion à nouveau, ou ça peut se faire en rentrant dans la signification profonde du mantra ou de l'affirmation ou de la prière, comme dans la richesse de chaque mot. Et comme on est un bon petit groupe bien intériorisé maintenant, on va profiter de cette qualité-là et de cet effet de groupe pour déverser cette énergie comme une bénédiction sur le monde qui en a bien besoin. Donc pour ce faire, on va juste frotter les mains l'une contre l'autre, ouvrir les paumes vers l'avant et 3 ohms. Om et Amen.